Les Usos sont depuis maintenant plusieurs années une équipe emblématique à la WWE. 3 fois champion par équipe de Raw, 5 fois champion par équipe de SmackDown avec le règne le plus long, vainqueur de la Andre the Giant Memorial Battle Royale en 2021 pour Jey Uso, 2 fois Slammy Award en 2014 et en 2015, littéralement inséparables en face ou en heel, les Usos ont récemment écrit l'histoire une fois de plus en battant Roman Reigns et Solo Sikoa lors de Money in the Bank et surtout Jey Uso en faisant le pin sur Roman Reigns, ce qui est historique puisque celui-ci ne s'était plus pris un pin depuis 3 ans. En bref, tout se passait parfaitement, Jey Uso a réussi à décrocher un match de championnat, là où le rôle de chef tribal était aussi en jeu. Jey Uso peut peut-être espérer remporter la ceinture et le rôle de chef tribal, ce qui serait un énorme exploit. Et alors que pendant le match lors de SummerSlam, et malgré plusieurs interventions de Solo Sikoa, Jey Uso est sur le point de battre Roman Reigns et d'écrire l'histoire. Il est sur le point de devenir le champion suprême de la WWE et le nouveau chef tribal, mais de nulle part on a une personne capuchée qui le retire du ring et lui porte un super kick. C'est tout simplement son frère Jimmy Uso. Salut tout le monde, c'est Nocash34, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous tourner afin de bien évidemment vous parler de la trahison de Jimmy Uso sur son frère Jey Uso. Alors personnellement je n'y attendais pas du tout, même si on pouvait clairement le prédire. Je trouve que c'est quand même assez bien joué de la part de la WWE qui nous donne avec cette storyline de la Bloodline un nouveau gros rebondissement. Moi j'aimerais revenir sur certaines critiques que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, etc. Une espèce de répétitivité au sein de la storyline de la Bloodline. Alors c'est vrai qu'en ce moment on a quand même pas mal de trahisons et c'est assez logique puisque de base c'est quand même une famille et la WWE a quand même pour but de détruire la Bloodline. Et comment détruire la Bloodline selon la WWE, et c'est assez logique, tout simplement en donnant des trahisons. Et les trahisons c'est vraiment quelque chose qui est assez emblématique en fait à la WWE. Ça va vraiment créer beaucoup d'émotions et du coup plus d'engouement au sein de la storyline, ce qui est assez logique au final. Et c'est la seule manière de créer, on va dire, de l'émotion, puisque la force de la storyline de la Bloodline, donc avec Jey Uso, Jimmy Uso, Roman Reigns, Solo Sikoa, Paul Heyman, etc., c'est l'émotion. Et même lorsque Sami Zayn était là, c'était clairement ça aussi. Donc là maintenant, je vais revenir sur, selon moi, les potentielles raisons de la trahison de Jimmy Uso sur Jey Uso. Alors je pense qu'il y en a principalement deux. Donc je vais commencer par la première et pour moi c'est la plus évidente à mon avis. Jimmy Uso est jaloux de son frère. C'est vrai que lorsqu'on y pense, ça paraît logique. Tout d'abord, Jimmy Uso réussit à faire le pin sur Roman Reigns, ce qui est quand même assez historique. Ensuite, il a une opportunité pour le titre WWE suite à plusieurs segments et potentiellement la place de chef tribal pendant que son frère Jimmy Uso est absent. Il me semble que lorsqu'il était absent, c'était à cause d'une blessure justement parce qu'il s'était fait attaquer. Peut-être qu'en voyant tout ça, il a ressenti de la jalousie, du mépris envers son frère Jey Uso, ce qui est une possibilité. Et il n'a probablement pas accepté le fait que son frère devienne le chef tribal, car dans les plans initiaux, aucun des deux devait le devenir. Ensuite, la deuxième raison, et celle-ci est très intéressante, Jimmy Uso s'est peut-être fait manipuler par Roman Reigns. En effet, cela semble aussi probable que Roman Reigns ait réussi à laver le cerveau de Jimmy Uso sans que Jey Uso ne s'en rende compte. D'ailleurs, lors de WWE SummerSlam, on a Roman Reigns qui faisait comme s'il ne voyait pas ce qui se passait entre Jimmy Uso et Jey Uso, ce qui peut peut-être confirmer cette théorie. Enfin, et celle-ci je la mets plus en bonus, peut-être que Jimmy Uso en avait juste marre de toutes ces histoires avec la Bloodline et veut sûrement tracer son chemin seul, même si cette possibilité reste pour moi la moins crédible, on va pas se mentir. En tout cas, il y a quand même plusieurs théories possibles, mais je tiens à préciser que Jey Uso et Jimmy Uso ont toujours voulu être en rivalité. Donc suite à cette trahison, on pourrait alors avoir une rivalité entre les deux catcheurs, ou alors, comme les rumeurs le prétendent, un Fatal 4-Way match au sein de la Bloodline directement. Mais bon, comme d'habitude, et vous le savez très bien, il y a plusieurs possibilités. En tout cas, n'hésitez pas un petit peu à me donner vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas un petit peu aussi à me donner vos avis concernant le format de cette vidéo.
Maintenant, j'essaie de faire un format un peu plus court avec un montage un peu plus travaillé. Donc, je sais pas si du coup ça vous plaît. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.